Le 4 décembre prochain, les Italiens vont se prononcer sur l'avenir d'une réforme constitutionnelle soutenue par Matteo Renzi. Son objectif, simplifier le processus législatif et apporter davantage de stabilité politique à un pays qui a connu pas moins de 60 gouvernements depuis 1946. L'Italie dispose d'un système bicaméral parfait. Les deux chambres ont les mêmes pouvoirs, ce qui mène souvent à une impasse politique selon le gouvernement, sa majorité et plusieurs analystes. Aujourd'hui, le Sénat est composé de 315 membres, élus directement par les plus de 25 ans. Avec la réforme, ce serait aux conseils régionaux de choisir 74 conseillers régionaux et 21 maires pour constituer la nouvelle Assemblée qui compterait donc 100 sièges. Et si aujourd'hui une loi doit être approuvée par les deux chambres, avec la réforme, la Chambre des députés aura le dernier mot sur toutes les lois, excepté si un tiers des sénateurs s'y oppose. Le Sénat conservera aussi son droit de veto sur les réformes constitutionnelles. Les deux chambres ont approuvé ces changements, mais pas à la majorité des 2/3 nécessaires pour l'entrée en vigueur de la réforme constitutionnelle, d'où le recours au référendum. Un référendum qui s'est transformé en un vote de confiance envers Matteo Renzi, car dans un premier temps, le chef du gouvernement avait affirmé qu'il démissionnerait en cas d'échec. Il a ensuite tenté de prendre ses distances pour dépersonnaliser le référendum face à la montée du non dans les sondages. En vain, semble-t-il, il a finalement redit cette semaine qu'il démissionnerait en cas de victoire du non. La réforme est très critiquée par les partis d'opposition qui affirment qu'elle va mettre à mort un Parlement démocratiquement élu et équilibré sans forcément engendrer beaucoup d'économies. Les institutions européennes observent la situation avec une certaine appréhension, de plus en plus d'analystes soutenant qu'un non pourrait engendrer de nouvelles turbulences sociales et une volatilité des marchés à travers l'Europe.